À chacun et chacune qui nous rejoignez ce matin, soyez les bienvenus pour ce rendez-vous hebdomadaire, ce temps de méditation proposé par l'Église protestante française de Londres. Merci pour votre fidélité dans la distance. Ce sont ces rares moments qui nous rapprochent encore malgré les portes du temple fermées, malgré les distances imposées par la crise. Merci donc d'être là pour vivre et pour partager ce temps, ce moment que nous mettons à part dans notre semaine pour nous poser un instant, pour un temps de prière, pour nous mettre dans un état d'écoute, d'écouter une parole qui pourrait venir féconder nos vies. Qui que vous soyez, soyez les bienvenus pour ce moment. Que la grâce et la paix de notre Dieu se posent sur nous ce matin, là où nous sommes. Pendant le culte, c'est toujours un exercice difficile que d'écouter attentivement à travers tout ce qui est dit, à travers les mots qui sont lus, partagés, chantés ou priés, à travers les réflexions ou les idées nouvelles qu'on entend rapidement défiler. Ce qu'il y a au milieu de tout ça, ce qui est difficile de repérer, c'est cette parole que Dieu m'adresse personnellement pour venir nourrir mon âme aujourd'hui, pour venir imprimer sa pensée dans mon être. Alors que l'Esprit de Dieu prépare nos êtres, affûte nos âmes, apaise nos esprits pour nous rendre vigilants, attentifs, réceptifs, capables d'entendre encore aujourd'hui. Et pour ouvrir ce temps de méditation ce matin, avant d'écouter les textes de la Bible que nous allons méditer, commençons simplement par lui exprimer notre louange avec cette prière. Éternel notre Dieu, tes bénédictions pour nous chaque jour sont placées comme des annonces d'espérance devant nos yeux, comme des signes de lumière sous notre regard. Ta fidélité envers les humains nous confond. Ton pardon nous relève toujours et ton appel nous envoie tels que nous sommes. Tu es là partout, même là où tu sembles le plus absent. Tu es dans nos peines, dans nos doutes, dans nos questions, dans nos projets. Tu nous accompagnes chaque jour de cette présence discrète. Ta parole se renouvelle sans cesse dans nos cœurs et par ton esprit, à son écoute, les mots se font lumière en nous, de ta part. Que cette lumière soit encore pour nous ce matin l'orient qui nous indique le chemin, qu'elle soit la lampe qui illumine nos pas. Alors que nous allons ouvrir les Écritures maintenant, parle-nous notre Dieu. Tes serviteurs écoutent. Amen. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, nous lisons juste les versets 12 à 15. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait : « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Voilà, avant de venir servir ici à Londres, certains savent que j'étais en Guyane française, je servis là-bas pendant quelques années. C'était une autre jungle que celle de Sceaux. Et avant ça, j'ai eu le privilège de fréquenter quelque temps les dunes du désert du Sahara. Et le désert, pour ceux qui l'ont un peu approché, a quelque chose de tout à fait fascinant. Du haut d'une dune, au bout de quelques jours de marche, du haut d'une dune, quand vous regardez partout autour de vous, c'est un océan de sable et vous sentez à ce moment-là vraiment tout petit, très peu de choses, très fragile, très vulnérable. On reprend sa place sur Terre peut-être à ce moment-là
Et on sait que voilà, il n'y a pas de panneau indicateur dans le désert, donc pas vraiment de direction évidente, pas de but à poursuivre, on ne voit rien de spécial qui se dégage. Tout ce qu'on peut faire éventuellement, c'est avancer, jour après jour, avancer, et tous les jours, avancer jusqu'à ce qu'on sorte de ce désert. Mais pour autant, même si on n'a jamais mis les pieds dans les dunes du Sahara, si on le prend dans son sens parabolique, le désert, c'est un univers que nous connaissons tous bien, finalement. Il se peut qu'il fasse même partie d'un quotidien familier parce que, pour la plupart d'entre nous, depuis quelques mois, notre existence se déroule dans une sorte de désert, avec des hauts et des bas, mais où notre vie peut sembler peut-être aussi uniforme que l'immensité des sables. Aujourd'hui, on évolue, à quelques exceptions près, tous de la même manière, dans un univers où tout se ressemble beaucoup. Les humains sont occupés à faire des travaux qui, pour beaucoup, sont les mêmes, ou se ressemblent, qu'on soit au bureau ou maintenant, encore pire, peut-être au télétravail, en télétravail, chez soi, rien ne les distingue vraiment les uns des autres, rien ne les distingue de ceux qui font le même travail. On a l'impression que c'est la même chose. Les circonstances font que la plupart fréquentent aujourd'hui les mêmes lieux, qui restent un peu ouverts, les mêmes supermarchés ou les mêmes plateformes d'achat en ligne. Ils partagent les mêmes réseaux sociaux, ils regardent les mêmes programmes. Pour ceux qui travaillent encore, qui sont dans les grandes villes, ils lisent peut-être les mêmes journaux gratuits en allant au bureau et dans des bus ou des métros semblables. Les rues de nos villes étaient il n'y a pas si longtemps remplies aux mêmes heures de gens qui faisaient la même chose, et maintenant que les rues sont vides, ceux qui les remplissaient quelques semaines auparavant sont tous dans leur maison en train de faire des choses semblables. Chacun à sa manière a l'impression de traverser le même désert en compagnie des mêmes personnes. Personnes avec qui on établit peut-être trop souvent d'ailleurs de pauvres relations de voisinage un peu superficielles, et ce qui nous conforte peut-être encore dans notre impression de solitude au milieu de nos semblables. Les soucis des uns sont quasiment devenus les mêmes que les soucis des autres, et la télévision s'emploie à faire de tous ceux qui la regardent, aux mêmes heures, des hommes et des femmes dont le seul intérêt, finalement, est de vibrer aux mêmes annonces sensationnelles des informations. Et là, il faut dire que depuis quelque temps, voilà, on est gâté quand même, entre voilà, les virus mutants, les masques obligatoires ou pas, ou conformes ou pas, les histoires de tests, les histoires de vaccins maintenant. Non, chaque jour a son annonce particulière et chaque jour a son lot de stress qui l'accompagne. Et on a l'impression, vous savez, du film Un jour sans fin, Journée des marmottes. Alors pour échapper un peu justement à toutes ces mauvaises nouvelles du monde, eh bien ces mêmes personnes s'accrochent aux aléas de la vie des héros des mêmes séries, sur les mêmes plateformes, Netflix ou Amazon Prime, que sais-je, et même leurs enfants jouent en général avec les mêmes jeux vidéo sur les mêmes consoles et se retrouvent eux aussi bien vite sur les mêmes réseaux sociaux. Ou pas, d'ailleurs. Là, il y a peut-être une nuance à donner. Mais voilà donc brossé à gros traits le désert quotidien de millions d'individus dont nous partageons le destin. Et dans ces existences où les soucis des uns ressemblent aux préoccupations des autres, il se trouve, et c'est normal, que chacun est à l'affût d'une oasis d'espérance qui ne ressemblerait pas à celle des autres. Chacun s'efforce alors de cultiver une enclave de vie privée qui n'aurait pas le même intérêt que celle de son voisin. Et c'est ainsi que chacun marque son propre intérêt, alors pour l'art, pour la science, pour les sports, pour les projets de vacances, ce qui lui permet d'échapper un peu à la banalité du désert commun. Alors probablement que les temps d'enfermement que nous connaissons ces derniers temps sont venus en plus rebattre un peu les cartes et déplacer davantage nos repères, comme le vent du désert est capable de déplacer des dunes, comme des vagues, mais au ralenti. Et par exemple, la foi
ou la religion font peut-être partie justement de ces jardins privés qui nous distinguent de nos voisins. Ils étaient alors confortables jusque-là de considérer que notre paroisse, notre église, notre communauté, eh bien, tenait lieu d'oasis, justement, tenait lieu d'îlot, d'asile, hors du monde, où notre âme pouvait venir se restaurer, pouvait venir se reposer, pouvait venir se nourrir et s'épanouir en toute quiétude. Mais voilà, avec ce qui se passe et maintenant avec la distance, forcément, ce repère, là aussi, a pu se déplacer et a pu se modifier. Alors cette traversée du désert, décrite ici sans complaisance, ne ressemble sans doute pas à celle de Jésus qui est évoquée au début de l'évangile de Marc, au moment où il est tenté par le diable. Mais pour autant, peut-être peut-il pointer pour nous quelques idées pour notre propre marche personnelle et collective. Parce que si notre désert personnel n'est apparemment pas un lieu de tentation, tant il ressemble à celui du voisin, mais alors ce sont peut-être nos oasis, nos lieux de refuge qui pourraient appartenir à l'univers de la tentation. Pour certaines personnes, la tentation consisterait justement pour eux à rechercher des lieux de refuge un peu trop à l'écart des autres et un peu trop enfermants. Et là, ça peut représenter une véritable tentation. Il s'agirait pour eux de chercher des lieux de confort, voilà, où personne n'aurait accès, où seulement quelques privilégiés. L'Église, par exemple, pourrait être tentée de jouer ce rôle d'accueil, de récupération comme ça. Et pourquoi pas, c'est très bien, mais il faut qu'elle reste alors vraiment avec ses portes grandes ouvertes, que les gens puissent aller et venir. De la même manière, on peut imaginer que ceux qui ne sont pas croyants et qui sont en colère et peut-être dans la peur se réfugient dans des théories du complot, voilà, avec les personnes qui auront le même discours, avec les mêmes pensées. Que sais-je, on peut avoir des tentations comme ça dans ces moments de solitude, dans ces moments de désert. Elles sont peut-être là qui nous attendent. Ce que j'aime bien en tout cas ici, dans l'évangile de Marc, c'est que Marc ne se sent pas obligé de nous décrire quelles ont été les tentations qu'a rencontrées Jésus. Il nous laisse libre, du coup, à nous, de les imaginer semblables aux nôtres et à celles que nous vivons. Il nous laisse libres de nos choix. Et j'aime beaucoup ça chez Marc. Mais l'évangile de Marc nous dit quand même des choses pour éclairer notre route. Il décrit, par exemple, ces oasis de confort spirituel où peut nous guetter la tentation. La mise en garde, c'est que juste avant cette histoire de désert, il y a un moment un grand moment spirituel, le moment du baptême de Jésus, justement avec ce baptême et cette voix qui se pose sur lui, qui se fait entendre d'ailleurs par les témoins qui sont là, l'ont sans doute conforté Jésus dans la certitude que Dieu l'avait mis à part, qu'il le destinait à vivre hors des circuits courants populaires. Donc voilà, c'est cette peut-être tentation déjà là de se sentir à part. En tout cas, ce moment fort lui donne une mission. Sa prédication laisse entendre qu'il devrait alors se battre pour les transformer, ses croyances de son temps, ses superstitions populaires d'alors, toutes ces projections un peu trop humaines pour dire Dieu. Il est venu annoncer justement une nouvelle manière de comprendre sa foi qui partirait de la grâce et non plus de la loi. C'est ça que Jésus est venu faire, il est venu parler d'une nouvelle forme de foi, une nouvelle manière de pratiquer sa religion et de vivre sa religion, basée sur un culte en esprit, qui appelait à une démarche de conversion pour ceux qui le suivaient et pour ceux qui l'écoutaient. Il fallait qu'ils naissent de nouveau, qu'ils se servent éventuellement chacun de l'ancien paradigme et de ce qu'ils connaissaient pour naître dans un nouveau. Et voilà peut-être qui est intéressant pour nous à relever dans une situation comme celle que connaît notre temps et qui appelle à tant de changements, tant de nouveautés, tant de commencements nouveaux en ce début d'année.
Partir de l'ancien paradigme, de l'ancien modèle, sans forcément de rupture, pour construire du neuf, naître de nouveau. Parce que le projet de Dieu pour nous, en nous faisant traverser une période de désert, c'est quelque chose qu'on peut imaginer de positif pour nous. Il y a une intention de bénédiction, bien sûr. Quand on lit au verset 12, on lit que l'Esprit pousse à Dieu, pousse à Jésus dans le désert. C'est l'Esprit qui le pousse. C'est donc qu'il y a un projet là derrière. Quand on tape le mot tentation dans Google, vous avez deux définitions qui arrivent. La première est liée à la religion, elle dit ceci: impulsion qui pousse au péché, au mal. Et puis il y a une seconde définition, hors toute référence religieuse: ce qui incite à une action en éveillant le désir. Ce qui incite à une action en éveillant le désir. La tentation des voyages. Alors nos situations de solitude, de désert, d'enfermement peuvent certainement nous conduire à expérimenter ces deux styles de tentation, l'une orientée vers le mal, qui me paralyse, qui me condamne, qui me parle de chute, qui m'empêche d'avancer, l'autre orientée vers l'avant, vers le mouvement, qui me libère et qui me pousse à l'action. Et c'est peut-être alors à nous, responsables de nos vies, à faire des choix et à décider à quelle tentation je veux être confronté dans ce temps de désert. Si l'Esprit nous pousse comme Jésus dans le désert, on peut imaginer qu'il a un projet de bénédiction pour nous. Et que ce moment que nous vivons en ce moment est alors le commencement possible de nouvelles orientations, de nouveaux horizons, de nouveaux projets possibles pour nous. Mais comme la graine disparaît dans la terre et met un long moment avant de réapparaître en forme de plante, eh bien voilà, le temps du désert nécessaire appelle à la patience et à l'espérance. Ce temps, il n'est pas fait pour durer. C'est un temps du désert. Jésus n'est pas resté dans le désert, il en est sorti. Il a rejoint les foules de Galilée qui vivent leur propre désert intérieur pour y prêcher la bonne nouvelle de Dieu, nous dit le verset 14. Sur les routes de Palestine, là où les déserts humains sont faits de pleurs, de détresse, de souffrance, il a croisé toutes sortes de maladies, toutes sortes de détresses, toutes sortes de païens en quête de vérité. Avec ses disciples, ils ont même croisé la mort sur leur chemin. Et à tous, il donnait la vie et ouvrait une perspective d'espérance. Il ouvrait à tous une porte vers l'avenir. Quand Jésus parlait de pardon à ces petites gens qui le suivaient, il signifiait que le jugement final avait déjà été prononcé et qu'ils avaient été graciés. Quand Jésus parlait de partage, il commençait par partager ses provisions à lui, et c'est pourquoi on a crié au miracle et qu'on a raconté de manière merveilleuse comme à la multiplication des pains. Quand il parlait d'espérance, Jésus, bien sûr, espérait que ces paroles auraient un effet immédiat, que les cœurs allaient s'ouvrir, que les bourses allaient se délier et que des conversions vers une société plus juste allaient se produire et du coup contribuer à réduire les inégalités sociales. Mais ça n'a pas été entendu de manière assez radicale, de manière à créer directement le mouvement, à impulser l'action immédiate. Alors peut-être à nous de l'entendre encore aujourd'hui et de continuer d'agir vers le meilleur, un appel qui nous est personnel, mais aussi un appel qui est collectif. Parce que le défi qui nous est posé aujourd'hui, en ces temps d'église sans mur, on pourrait l'appeler comme ça, eh bien c'est de convertir nos églises en lieux d'espérance pour tous, en lieu où une parole peut venir faire sens pour tous, et aider à avancer tous ceux qui viennent et qui s'en approchent. Un lieu où il fait bon vivre en compagnie de l'Esprit de Dieu et des hommes, sans se sentir menacé de disparaître dans l'anonymat du désert humain où nous vivons. L'Église n'est pas une église de murs, de briques, de toits,
mais une Église d'abord faite de frères et de sœurs en humanité qui ont plaisir à se retrouver, même dans la distance, autour d'une parole qui fasse sens dans notre monde. Et comme nous le rappelle notre passage ce matin, qui nous conseille de nous méfier de la tentation de nous y enfermer. Que ce soit par sécurité, que ce soit par enthousiasme, par devoir, par plaisir, on ne peut pas imaginer s'enfermer dans une parole, dans une idée, dans un lieu, s'enfermer spirituellement, théologiquement. Tout simplement parce que Dieu n'est pas enfermable. Il n'est pas plus ici que chez vous, il n'est pas plus dans ma parole que dans la vôtre. Et dans les hauts, alors, et les bas, on peut imaginer dans ce désert de notre marche, pour les tentations qui pourraient être les nôtres et qui sont devant nous, peut-être au détour d'une dune, eh bien ne les craignons pas. Si c'est l'Esprit qui nous conduit au désert, c'est que nous en sortirons grandis. Et encore une fois, c'est peut-être à nous, à moi, de décider si je veux rencontrer une tentation toxique, lourde, pénible, difficile et sans doute inutile, ou plutôt la tentation de quelque chose qui me tire dans un souffle de nouveauté et de liberté vers le haut et vers l'avant. À travers cette longue traversée du désert qui est encore devant nous, c'est ce que chacun d'entre nous aura à découvrir pour lui-même. Amen. Prenons encore un temps de prière pour dire à Dieu ce qui nous pèse et ce que nous aimerions voir changer dans ce monde pour plus de lumière et plus de justice. Notre Dieu, merci pour ce temps à part avec toi. Merci pour ce temps de la rencontre. Nous voulons profiter de ce petit oasis dans notre désert et de cette pause avec toi pour déposer ces fardeaux que nous portons et qui pèsent si lourd dans nos vies.
Nous voulons te confier notre peine pour ceux que nous aimons et qui sont réellement partis si vite de nos existences, en nous laissant avec le chagrin de l'absence, du vide, mais aussi le bonheur de les avoir connus et les beaux souvenirs qui nous ont construits. Que ton esprit console nos cœurs, qu'il accompagne ces cœurs qui pleurent. Nous voulons te confier tous ceux qui ont vu leur vie bien ébranlée avec la crise sanitaire et qui ont perdu toute perspective de restauration des dégâts occasionnés. Que ton esprit ouvre une fenêtre d'espérance dans le cœur de ceux-là. Encore ce dimanche, nous voulons te confier les jeunes qui vivent toute cette crise de manière particulièrement difficile, car ce sont pour eux des années si importantes et si particulières de l'existence qui sont touchés et qui ne reviendront pas. Que ton esprit, notre Dieu, leur donne de ne pas désespérer d'un avenir plus lumineux et de continuer à rêver à des jours plus faciles pour eux. Nous voulons te confier ton Église partout dans le monde et en particulier dans les endroits qui ne disposent pas de nos moyens techniques pour compenser le trouble de la distance. Que ton esprit soit lui-même le lien qui fasse son unité dans ces endroits du monde. Nous voulons te confier tous les pasteurs en France qui sont si souvent dans l'urgence et l'adaptation, dans l'activité et le surmenage, et parfois bien seuls dans leur ministère. Que ton esprit, notre Dieu, soit leur inspiration quotidienne et leur paix de chaque instant. Ensemble, nous t'en prions. Amen. Lorsque le papillon s'est éveillé ce matin, il ne s'est pas demandé s'il était beau, si les autres l'aimaient ou s'il pouvait réussir. Il a tout simplement ouvert les ailes et s'est envolé. Voilà, notre temps de méditation se termine. Merci de l'avoir partagé avec nous. Nous nous retrouverons avec joie la semaine prochaine, Dieu voulant. Et où que tu sois, qui que tu sois, que l'Éternel te bénisse, qu'il inspire tes choix, dépose sur toi sa paix et accompagne tes pas aujourd'hui et chaque jour. Amen. Merci, au revoir, bon dimanche et très bonne semaine à vous.